Chers abonnés, chers internautes, donc de visu, nous sommes dans une ferme que nous accompagnons depuis 3 mois et 13 jours au jour d'aujourd'hui. Nous sommes partis d'un système mixte où il y avait 2 tiers de race locale et 1 tiers de métis. Nous avions sélectionné les meilleurs métis donc, de la ferme. Ensuite, nous avions acheté 20 génisses métis, dont 10 métis Holstein, 5 métis Montbéliard, 80% en gestation, dont 20% en gestation assez avancée. Parmi les gestantes assez avancées qui sont arrivées dans cette ferme il y a 3 semaines, 2 ont déjà mis bas. Donc des velles qui sont 3/4 Holstein et ma foi, les vaches donnent 12 litres de lait par jour. Donc primipare, elles le sont. Et voici une première velle voilà, née du lot de 10 Holstein qui sont arrivés. Voici le deuxième veau que vous apercevez tout de suite donc à côté de sa maman. Et ce système est un système que nous conseillons à tous ceux qui veulent entrer dans la production de lait. Nous parlons de gestante parce que c'est le meilleur moyen de démarrer. Le retour sur investissement de ce promoteur passionné par l'élevage, ADS, c'est vraiment voilà, d'avoir accepté ces conseils. Et nous partageons avec vous cette vidéo parce que nous avions commencé par, en tout cas, une première vidéo, une deuxième de sélection. Voici au jour d'aujourd'hui un noyau d'une bonne trentaine de vaches métisses que j'appelle grandes productrices de lait. Le potentiel laitier est là. Le reste, pour que le lait vienne, il faut une bonne alimentation pour vaches laitières. Ça veut dire une alimentation équilibrée en énergie, équilibrée en protéines et aussi vraiment une alimentation fourragère ad libitum, à volonté. Et nous avions fait faire 2 hectares d'herbe à éléphant à ce promoteur. Dieu merci, au jour d'aujourd'hui, nous sommes en capacité de faucher cette herbe à éléphant, de la hacher et de la mettre à disposition de ces animaux que vous voyez ici. Là, le couvert, il est là végétal, il est sec, parce que ça fait 3 mois aussi qu'il n'y a pas eu de pluie. Et les vaches viennent tout simplement commencer à remplir leurs panses. Sachez que chacune de ces vaches a besoin de 25 kg de fourrage que vous êtes en train de voir. Donc, ils sont en train de brouter par jour. Et 8 heures de temps, pour pouvoir avoir ces 25 kg, il faut vraiment le leur apporter tout simplement dans un mâchoire. Plus l'herbe est verte, plus elle est riche en énergie. Elle gardera ses protéines et également ses vitamines, ce que vous ne trouverez pas dans l'herbe sèche, comme vous voyez. Ce qui fait que nous demandons chaque fois à tous les promoteurs d'avoir de la culture fourragère. Avec 1 hectare d'herbe à éléphant, vous pouvez entretenir une bonne 50aine de têtes parce que vous fauchez 4 fois par an. Chaque trimestre, vous pouvez faucher et vous pouvez avoir tout simplement, en tout cas, une bonne vingtaine, sinon 40aine de tonnes par fauche. Ça signifie tout simplement que vous pouvez vraiment, si vous êtes bien organisé, en tout cas, donner à manger à vos animaux et récolter le lait. Les 2 primipares nous donnent au jour d'aujourd'hui 24 litres par jour, 12 par tête. Donc, et nous avions dans le lot 6 autres qui sont gestantes avancées. Quand nous aurons 10 qui auront mis bas, nous vous referons des films sur, par rapport à leur production, par rapport aussi tout simplement au retour sur investissement. Vous avez une vache que vous achetez, ok, supposons 1,5 million, 2 millions, 3 millions, 3,5 millions si vous voulez, et elle est gestante avancée, elle met bas, vous avez une velle qui vaut le prix de la mère, comme je dis chaque fois. Deuxièmement, si vous aviez un mâle, c'est pas grave, c'est un futur géniteur, c'est un futur également, en tout cas, animal à vendre comme géniteur. Et troisièmement, vous allez avoir la production de lait sur 9 mois, si elle ne déclenche pas une gestation 2 mois après la mise bas, de 7 mois si elle déclenche, ok, une chaleur, en tout cas 2 mois après, et si elle est saillie, elle est gestante. Donc une vache gestante 2 mois après la mise bas va vous faire une lactation de 7 mois. Si vous avez 10 litres par jour, par vache, ok, vous comptez les 300 litres tout simplement par mois. Et sur les 7 mois, ça fait 2100 litres de lait
pour une vache qui vous donne 10 litres. Si elle vous donne 20 litres, vous êtes à 4200 litres de lait sur sa lactation, à 500 francs le litre, ça fait 2 millions. Si vous l'avez acheté à 2 millions, ben, rien que le lait, vous avez déjà amorti votre vache sur la première lactation. Et le veau, je l'ai dit, il vaut le prix de la mère. Plus vous achetez cher une vache, plus elle est génétiquement améliorée, plus il y a des bases pour nous sur lesquelles voilà, la vache a cette valeur. Parce que nous regardons la grand-mère qui produit plus de 20 litres, la mère qui produit plus de 20 litres, la fille qui est issue de l'insémination, en tout cas avec un géniteur pur sang. C'est clair que dans la logique, si vous remplissez les conditions d'habitat, les conditions d'alimentation, la bonne santé et la conduite d'élevage, la bonne conduite d'élevage, c'est de savoir bien nourrir les vaches, ok, en fractionnant les concentrés et puis en mettant de l'herbe à leur disposition, ben c'est clair que vous allez tout simplement, en tout cas, vraiment rentrer dans vos frais. Et compter sur 12 à 15 mises bas pour des génisses qui n'ont pas encore 2 ans, parce qu'elles mettent bas à 2 ans, toutes ces génisses que vous voyez ici, et ça veut dire que vous allez les garder 2 ans plus les 12, ça fait 14, 15 ans de vie, de durée de vie d'une vache ici dans ce système laitier. Si vous aviez, ma foi, 12 lactations à 4000 litres de lait, vous comprenez tout de suite ce que vaut une vache. Donc c'est un système extrêmement rentable, cher promoteur, et je dis aux autorités, je dis à l'ensemble, en tout cas des promoteurs, si vous devrez investir dans un système qui va vous rapporter de l'argent sur les 10 prochaines années, ben allez sur ce système-là, cherchez des métisses gestantes, ok, installez-les, préparez votre culture fourragère à côté, 20 kg, 25 kg d'herbes vertes par jour, assurez ça à vos vaches, et puis tout simplement lancez-vous. Je suis absolument certain qu'elles vous rendront ce qu'elles vous auront coûté en tout sur l'investissement, non seulement par rapport à l'animal lui-même, mais aussi parce que vous allez avoir des générations et des générations. Ces velles qui sont nées il y a, comme je vous ai dit, une semaine tout simplement ici, dans 2 ans, elles vont rentrer en production. Leur maman aura fait un premier veau, 1 an après, un second veau au moment où elles vont rentrer en lactation. Donc ça veut dire que vous partez d'une vache qui vous donne une velle. 2 ans après, vous avez 4 vaches. Vous avez 4 tout simplement têtes. Donc sur chaque vache, vous avez 4. Sur 10, vous comprenez qu'en 2 ans, si ça fonctionne, vous aurez une quarantaine de têtes à partir des 10. Donc chers amis, chers internautes, voici les quelques codes que je vous transmets en expertise vétérinaire, en expertise des zootechniciens, en expertise tout simplement de quelqu'un qui aime son métier et qui exhorte en tout cas les gens à investir dans ce sens-là. Tous les projets d'élevage qui ont investi dans l'acquisition des génisses, dans l'acquisition des animaux métis, en tout cas pour ce que je connais dans la région de Mopti, le PCDA en l'occurrence, ces animaux sont restés. De 2014 à 2023, ok, les noyaux sont restés et les promoteurs, je puis vous dire que, en tout cas, ont pu rentabiliser leur activité pour ceux qui ont suivi les conseils vétérinaires. Je vous remercie, je vous souhaite bon courage et puis plein succès, quel que soit le pays, d'Alger jusqu'au Cap. Je suis absolument certain que l'élevage est un secteur sur lequel l'Afrique devra compter pour son autosuffisance alimentaire, pour son indépendance économique, son indépendance financière et son indépendance d'Africain autonome. Je vous remercie.